piliers du XXe siècle et il inspire beaucoup encore. C'est une photo qui a fait sensation dans la famille parce qu'elle montrait très clairement la relation entre Marcel Proust et son jeune amant Lucien Daudet. En fait, il quitte la vie mondaine à partir du moment où il décide de vraiment se lancer dans son grand œuvre qui est la recherche du temps perdu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Cette semaine, je vous emmène avec moi en Normandie, précisément à Cabourg, sur les pas de l'un des romanciers les plus célèbres du XXe siècle, Marcel Proust. Lorsqu'il n'est pas à Paris, c'est dans ce somptueux palace que Marcel Proust séjourne et qu'il trouve l'inspiration pour écrire le Grand Hôtel qu'il transpose dans ses œuvres sous le nom de Balbec. Il a placé la littérature au cœur de sa vie et sa vie au cœur de ses écrits. Marcel Proust, un écrivain snob sans aucun sens de l'intrigue, diront certains, mais pour tous les autres, il est un génie sans pareil. Auteur de l'œuvre romanesque à la recherche du temps perdu, une réflexion majeure sur le temps et la mémoire. L'un des passages les plus célèbres reste celui où il trempe une madeleine dans son thé, ce qui fait renaître d'une simple saveur un souvenir oublié. Se plonger dans l'œuvre de Proust, c'est accepter de se perdre dans ses phrases fleuves et son humour incisif. Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Paris, au sein d'une famille fortunée, d'un père épidémiologiste et d'une mère qui lui vouera une affection sans fin. L'écrivain a très tôt la santé fragile, sujet à de graves difficultés respiratoires. Jamais il n'avouera son homosexualité à sa mère, même si celle-ci l'aura d'une certaine manière devinée. Donc voici une des photos qui montre Robert de Flers et Lucien Daudet entourant Marcel Proust. C'est une photo qui a fait sensation dans la famille parce qu'elle montrait très clairement la relation entre Marcel Proust et son jeune amant Lucien Daudet. La mère de Marcel Proust a demandé à Proust de récupérer tous les exemplaires qui circulaient et de les détruire. Marcel Proust fréquente les salons littéraires où il côtoie les artistes de son temps et où il va nourrir son sens de l'observation et de l'analyse. Après l'écriture d'essais et de nouvelles, il jette sur le papier les premières lignes du premier tome de son chef-d'œuvre, Du côté de chez Swann. Refusé par la maison d'édition Gallimard, l'ouvrage finit par être publié par Grasset en 1913, à ses propres frais. Si cela pouvait faire plaisir à M. Grasset, je pourrais le présenter à un prix Goncourt quelconque. Je dis cela un peu au hasard car je ne sais pas très bien ce que c'est que le prix Goncourt. En tout cas, un prix genre Vie heureuse serait impossible à cause de l'extrême licence et indécence de certaines parties. Marcel Proust décroche le Goncourt en 1919 avec son deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais l'auteur le sent, le temps lui est compté. Alors il s'isole et écrira jusqu'à l'épuisement. Il s'éteint en 1922 d'une bronchite mal soignée à l'âge de 51 ans. Le 7e et dernier tome, Le temps retrouvé, est publié à titre posthume en 1927. Pour continuer à parler de Marcel Proust, je suis avec Roma Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Villa du Temps retrouvé qui a ouvert tout récemment ici à Cabourg. Marcel Proust était un amoureux de la ville et pourtant c'est par un pur hasard qu'il est arrivé ici en lisant le journal un matin. C'est exactement ça. Marcel Proust était venu enfant à Cabourg, il avait vu la station avec sa grand-mère et sa mère, mais c'est des années plus tard, en lisant la réclame du Grand Hôtel qui vient de rouvrir à Cabourg, donc le 7 juillet 1907, qu'il est séduit par cette idée d'avoir un lieu très luxueux pour l'accueillir puisqu'il avait ses petites manies, et donc il décide de prendre le train et d'arriver sur la côte, et il va y rester pendant toute la saison et y revenir d'année en année. On va regarder ensemble un peu à l'intérieur. Alors c'est une exposition particulière, on a le droit de s'installer. C'est ça, on peut s'installer dans les fauteuils qui sont prêtés par le Mobilier National. Alors ici on sent la présence de Marcel Proust de partout,
C'est même lui qui nous fait la visite. Exactement. Vraiment, Proust est la figure tutélaire de la Villa du Temps retrouvé, dans le sens où c'est vraiment un musée avec Proust. Il accompagne les visiteurs et il est présent soit de manière sonore parce qu'on entend des lectures de la recherche du temps perdu, soit dans les tableaux qui nous entourent, puisque soit il connaît les artistes ou alors il connaît les modèles. C'est le cas dans les tableaux qui sont autour de nous avec son amie Madeleine Lemaire ou alors son ami Jacques-Émile Blanche, qui a réalisé son portrait qui nous est prêté par Orsay pour le temps de ce premier accrochage. Marcel Proust, auteur de l'ouvrage À la recherche du temps perdu, qui vivait lui-même à contre-temps, il avait une vie particulière. C'est ça, c'est au fil du temps, sa santé se détériore de plus en plus puisqu'il est atteint d'asthme et il va de plus en plus vivre la nuit et dormir le jour. Il va écrire à toute heure de la journée. Il va s'entourer aussi de secrétaires parce qu'il écrit sur des feuilles volantes et il faut l'aider à rassembler ses papiers. En fait, il quitte la vie mondaine à partir du moment où il décide de vraiment se lancer dans son grand œuvre qui est La recherche du temps perdu. Et là, il a vraiment cette vie d'artiste complètement à part, tout en conservant bien sûr des liens avec ses amis les plus proches. On continue la visite ? Bien sûr. À Cabourg, on célèbre aussi Marcel Proust en musique. Tout à fait. La musique qui occupait une grande place dans ses œuvres. C'était un grand mélomane, Marcel Proust ? Oui, oui, oui. La musique était extrêmement importante pour Marcel Proust. Il était capable de faire venir un quatuor en pleine nuit parce qu'il avait envie d'entendre un morceau qu'il avait en tête. Et la recherche du temps perdu elle-même est complètement parsemée de moments clés qui sont liés à la musique. Il y a des personnages qui sont des musiciens, donc s'il n'a pas été musicien lui-même, c'est sûr qu'il était complètement bercé par l'art pictural et musical. Finalement, Marcel Proust aurait été un parfait personnage de roman. Il l'a même été puisque Marcel Proust a vraiment, dans sa vie d'homme, a été vraiment une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes contemporains, mais également pour des écrivains. Et c'est un des piliers du XXe siècle et il inspire beaucoup encore. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'expression, la Madeleine de Proust. Racontez-nous l'histoire derrière l'expression. Alors, la Madeleine, c'est ce petit geste anodin qui fait que le personnage, le narrateur de Marcel Proust, en le plongeant dans le thé et en le portant à sa bouche, se rappelle un moment de son enfance et c'est à ce moment-là qu'il comprend comment est-ce qu'il va écrire son œuvre, puisque en fait, La recherche du temps perdu, c'est toute l'histoire d'un écrivain en devenir qui essaye de se mettre à l'écriture et qui n'y arrive pas. Et c'est ce geste qui va lui permettre en gros de trouver l'accroche et commencer son roman. Donc c'est vraiment le premier à parler de cette mémoire involontaire qui nous marque tous, qu'on connaît tous et qu'il présente de manière absolument sublime. Le thé et la madeleine qu'on peut goûter ici dans ce musée. Absolument, ça aurait été impossible d'ouvrir la Villa du Temps retrouvé sans proposer une madeleine et un thé au salon de thé. Merci Romain Lambert d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Marcel Proust a laissé son empreinte dans le patrimoine de la ville. Et ici, tout est prétexte à rappeler qu'il aimait y passer du temps, à tel point que Cabourg est devenue la ville de pèlerinage pour tous les amoureux du romancier. Au cœur de la ville d'Illier-Combray, c'est un lieu désormais culte. La maison de Tante Léonie, où Marcel Proust venait passer ses vacances avec ses parents. Aujourd'hui, les amoureux de l'écrivain y viennent quasiment en pèlerinage, comme Bruno Saillant, administrateur de la Société des Amis de Marcel Proust. Quand on est passionné par Proust, on se doit de venir au moins une fois dans sa vie, j'ai envie de dire, visiter la maison de Tante Léonie parce qu'elle est chargée d'émotions. Marcel Proust qui adorait les métaphores, les images pour expliquer ses propos. Ici, on a les images de l'environnement du jeune Marcel quand il venait entre 6 et 9 ans. Dans cette maison bourgeoise du 19e siècle transformée en musée, le visiteur est plongé dans l'atmosphère proustienne. De la cuisine dans laquelle la fameuse Françoise exerçait ses talents de chef, en passant par l'escalier, conduisant jusqu'à la chambre où Marcel attendait chaque soir le baiser maternel, jusqu'à la célèbre chambre voisine, celle de Tante Léonie. C'est ici
que le jeune Marcel se faisait offrir un petit morceau de madeleine trempé dans le thé de tante Léonie. Autre emblème de l'œuvre de Proust, le Pré Catelan, jardin romantique dessiné par son oncle, véritable havre de paix à quelques pas du centre-ville. C'est sans doute un des sites proustiens qui me touche le plus. Marcel Proust venait ici pour lire et pour rêver. Le cadre est particulièrement propice. On est complètement isolé du monde, on est isolé du village, on est en communion avec la nature et donc un peu en communion aussi avec soi-même. Et c'est ce à quoi Marcel Proust invite. Une invitation à l'introspection pas toujours très accessible, mais qui n'empêche pas l'auteur d'avoir des fans, y compris à l'étranger. Auteur d'un site consacré à l'écrivain, ce passionné américain estime qu'il est en fait facile de rentrer dans son œuvre. Prenez n'importe quel volume de Proust, commencez à n'importe quelle page et lisez, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en urdu, la langue n'est pas importante. Et lisez quelques pages, lisez 5, 10 pages. Et si ça vous dit quelque chose, continuez. Sinon, peut-être essayez dans un autre endroit, dans un autre tome de Proust. Car en dépit des difficultés à restituer le texte de Proust, l'auteur continue d'être lu dans le monde entier. Vous l'avez compris, Marcel Proust adorait Cabourg et Cabourg le lui rend bien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24.